Aller-retour Nice-Cannes en avion pour éviter les embouteillages, c'est tout à fait possible. Il vous en coûtera au bas mot 3 400 €. Le scénario est un peu tiré par les cheveux, mais pas complètement impossible. L'aviation privée représente près d'un vol sur 4 dans la région. Des vols dont le bilan carbone par passager est jugé désastreux par les écologistes. Plutôt qu'une taxe, c'est un rationnement qu'ils réclament. Il faut, ici particulièrement dans la ville de Nice, arrêter d'attirer les jets privés. Il faut arrêter l'agrandissement de l'aéroport de Nice. Il faut arrêter de construire des hôtels 5 étoiles dans Nice. Il faut arrêter de construire des grands ensembles pour accueillir des manifestations d'affaires et des expositions à 300 millions le bâtiment. On demande aux Français de rationner l'eau, de faire attention à leur énergie, à leur consommation de déplacement. Pourquoi on ne demanderait pas aux propriétaires de jets privés de rationner également, de faire un peu attention à leurs déplacements? Mais alors, comment Tom Cruise pourrait-il encore venir sur la côte ? Un seul jet représente à lui seul des centaines d'emplois directs et indirects. De plus, selon les défenseurs de l'aviation privée, la région est plutôt mal desservie par les autres moyens de transport. L'avion, c'est un besoin vital pour l'économie et le tourisme local. Le fait de foutre en l'air toute cette industrie brutalement comme ça par des batailles intestines presque interparties, je trouve ça ridicule. Donc il faut que l'intérêt général du pays, de l'aviation et de la région soit supérieur à ces guéguerres stupides. Les aéroports sont vitaux dans toutes les zones du monde où ils sont, puisque c'est l'interconnectivité pratique, mais dans la région 06 encore plus que partout ailleurs. Chasse aux sorcières injustifiée pour les uns, sentiment d'urgence face au changement climatique pour les autres. En 2021, les aéroports de Nice et de Cannes-Mandelieu ont enregistré près de 50 000 mouvements d'avions d'affaires.